Aujourd'hui, nous allons parler des différentes habitudes à oublier quand tu fais du business en Chine. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Faire du business en Chine demande à ce que l'on revoie complètement notre mode de fonctionnement et notre façon de faire du business. La Chine est un pays d'une superficie de 9,5 millions de kilomètres carrés et compte une population d'environ 1,4 milliard d'habitants. La ville la plus peuplée de Chine est Shanghai avec environ 25 millions d'habitants. Pour faire une comparaison avec la France c'est 670 000 km² et une population d'environ 68 millions d'habitants. La ville la plus peuplée de France est Paris avec 2,2 millions d'habitants. Si tu prends la région parisienne, c'est environ 12 millions d'habitants. Donc si tu prends les 4 plus grandes villes chinoises qui sont Shanghai, Beijing, Guangzhou et Shenzhen, leur population est environ égale à la population totale française. Il ne faut pas oublier également que la Chine est rentrée simplement à l'Organisation du mondial du commerce en décembre 2001, donc ça fait seulement 17 ans. Beaucoup de personnes veulent faire du business en Chine vu que c'est un vaste marché qui offre d'énormes opportunités, mais cependant très peu de sociétés ou de personnes y arrivent ou abandonnent rapidement. Quand tu fais du business en Chine, la façon de fonctionner est totalement différente par rapport à celle de la France et parfois pour nous Français c'est difficile de s'adapter. Il faut partir du principe que quand tu fais du business en Chine, tu sois prêt à perdre tout ce que tu as mis en place au profit de ton partenaire ou de tes associés. Là-dessus pour nous c'est un petit peu difficile, mais malheureusement c'est la réalité lorsque tu fais du business en Chine. Bien évidemment, si tu t'appelles Louis Vuitton ou Hermès, c'est différent, mais pour une personne lambda ou une plus petite marque, de manière générale, c'est ce qui se passe. Je vais te donner quelques différentes habitudes à avoir lorsque tu fais du business en Chine. Dans un premier temps, bâtir une relation de confiance avec ton client va prendre énormément de temps, demander énormément d'énergie et demander que tu bosses dur. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de mythos et beaucoup de sociétés bidons, donc les clients chinois sont de manière générale très méfiants. D'autant plus quand tu es étranger, ils ont toujours peur que tu partes du jour au lendemain et que tu disparaisses. Donc créer une relation de confiance va prendre pas mal de temps et beaucoup d'énergie. Le deuxième point, si tu fais un business plan sur du long terme, 5 ans voire plus, je te dis tout de suite, oublie, ça sert à rien. L'idéal c'est de faire un business plan sur 1 voire 2 ans, que tu revois tous les 6 mois plus ou moins, que tu adaptes en fonction des modifications des lois ou des habitudes de consommation. Troisième point sur lequel c'est très important, il faut que tu sois super réactif. De manière générale, les Chinois ne sont pas dans la planification, mais plutôt dans la réaction. Ils sont extrêmement forts pour réagir et les choses changent très vite et vont très vite. Pour donner quelques exemples, à Shanghai, en une nuit, ils ont installé plus de 100 000 vélos, l'équivalent du Vélib si tu veux. Lorsque l'iPhone est sorti, en une nuit, ils ont réussi à copier l'iPhone. Et sur un mois, ils ont ouvert plus de 10 000 magasins sur la totalité du territoire. Donc comme tu peux voir, les chiffres sont relativement importants et les choses vont toujours très vite en Chine. Donc c'est très important d'être super réactif plutôt que de planifier et réfléchir pendant des heures. Le quatrième point qui est important, c'est ne pas chercher à avoir la solution parfaite. Je sais que souvent on dit dans le business lance-toi et autres et ensuite tu verras, faut pas chercher la perfection, mais c'est particulièrement vrai en Chine. Lance ton business et puis tu verras comment les choses évoluent. Bien évidemment planifie quand même un minimum, mais de manière générale lance ton business et ensuite tu adaptes en fonction des modifications. Le cinquième point qui est très important, c'est à toi de t'adapter à la culture chinoise. Ok, ça sert à rien que tu viennes et que tu dises ok, on va changer les méthodes de fonctionnement, on va faire ça comme ça et puis ils vont te suivre et tout. Oublie, ça sert à rien, de toute façon ils s'en foutent. Ok, c'est à toi de t'adapter à la culture chinoise et eux ils ne s'adapteront pas à ton système.
gardes ton ADN, on va dire, européenne et occidentale dans ton business ou ton mode de fonctionnement, mais par contre, sois prêt à t'adapter à la culture. Je vais te donner un exemple concret. Lorsque j'ai fait mon académie de football, à la base, je fonctionnais comme un club en France, c'est-à-dire avec une licence à l'année, où les parents payaient à l'année. Je me suis très vite aperçu que c'était chaotique, je ne savais pas quand est-ce que les enfants venaient, ils venaient un petit peu quand ils voulaient, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite changé les prix de façon mensuelle en fonction du nombre de sessions qu'ils souhaitaient faire par semaine, et tu viens ou tu viens pas, peu importe, à la fin du mois c'est terminé, je te rembourse pas, t'es venu tant mieux, t'es pas venu tant pis pour toi. Donc vraiment s'adapter à la culture et pas l'inverse. Le sixième point très important, c'est être prêt à perdre beaucoup de temps pour des tâches qui sont basiques, voire parfois inutiles. Je vais te donner un exemple. Je suis allé acheter dernièrement une carte SIM pour mon téléphone. J'ai passé l'après-midi dans la boutique de téléphone. Ça m'a rendu fou et une perte de temps énorme pour juste acheter une carte téléphonique. Donc il faut que tu sois prêt parfois à perdre énormément de temps pour des tâches qui vont te paraître plutôt basiques et inutiles. Le septième et dernier point lorsque tu fais du business en Chine, c'est toujours offrir quelque chose de concret, un produit ou un service. Par exemple, si tu organises des voyages en France, ça sert à rien de leur dire je suis une agence de voyage, j'organise des voyages en France. Ils vont te dire ok, c'est très bien, merci, au revoir. Il faut que tu leur donnes un type de voyage que tu fais sur 10, 15 jours, peu importe la durée, une semaine, pour leur montrer quelque chose de concret, et à partir de là, tu vas pouvoir discuter et t'adapter en fonction de leurs besoins. Donc il faut toujours présenter quelque chose de concret. Donc pour conclure, si tu souhaites faire du business en Chine, il faut que tu t'adaptes absolument à la culture et au mode de fonctionnement chinois. Là-dessus, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Il va falloir que tu sois prêt à complètement changer ta vision du business et ta façon de faire du business. Il faut que tu sois également très fort et très réactif. Là-dessus, c'est vraiment super important. Il faut que tu offres un service clé en main, concret, et que tu sois flexible pour l'adapter à la demande et aux besoins de ton client. Et dernièrement, tu vas devoir certainement passer beaucoup de temps pour créer et beaucoup d'énergie pour créer justement une relation de confiance avec ton client chinois. Je te dis pas ça pour te faire peur, la Chine pour moi offre d'énormes opportunités. Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la culture et le mode de fonctionnement est totalement différent par rapport à l'Europe et par rapport à la France, et que parfois justement cette différence est difficile lorsqu'on arrive en Chine et lorsqu'on veut faire du business avec une clientèle chinoise. Certes, c'est extrêmement fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, mais de mon expérience, la Chine offre d'énormes opportunités, et tous ces sacrifices, tous ces changements dans ton mode de fonctionnement et de faire du business en vaut souvent la peine. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je te dis à demain. Sois fort. Ciao, ciao.